Bonsoir, Shavuot. Alors, donc ce soir, on va parler un petit peu de Shalom Bayit, mais euh, le mot Shalom Bayit n'est pas juste. C'est que on pourrait dire comment ne pas avoir besoin euh, de Shalom Bayit. Ça veut dire que si on comprend bien le sens du couple. Si on comprend bien le sens du couple, alors les difficultés, les complications, toutes les histoires qu'on peut entendre, les disputes, on apprend à les gérer. Et, euh, et donc, c'est partie, on va dire, du quotidien. On n'a pas besoin d'aller voir un rat ou un psychologue ou lire des livres sur ça. Euh, alors, avant de commencer, donc, il y a une histoire, donc, une histoire qu'on connaît tous. C'est Yaakov qui se marie avec deux femmes, deux sœurs, Rachel et Léa, qui est une histoire déjà qui est étonnante en soi. Et, et, euh, et quand on regarde l'histoire, il y a comme quelque chose de surprenant, c'est que la femme que Yaakov aimait, donc Rachel, elle est morte plus jeune, elle avait moins d'enfants, elle n'a pas été enterrée avec lui, etc. Et la femme qu'il aimait moins, ben, ça a été la femme qui lui a apporté le plus, on va dire, entre guillemets, de bonheur. Donc, quel est le message, on verra à la fin du cours, quel est le message qu'on peut avoir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Vous voyez, de cette histoire déjà étonnante de femme, de cette espèce il voulait pas, il a eu celle-là, etc. Le déroulement de la vie qui est un petit peu surprenant. Voilà, ça sera à la fin. Alors, pour, pour comprendre le couple, euh, il y a une phrase, plutôt deux phrases, deux citations de Shlomo Ameler. Une qui dit Umar minamavet, Motse Ani, j'ai trouvé plus amer que la mort le mariage. Motse Ani, Mar minamavet et Aïcha, la femme. Donc, c'est une phrase dans Michelet, voilà, où il dit quelque chose de terrible, on va dire. Donc, le mariage est pire que la mort. Il y a une deuxième phrase qui dit Motse matza isha matzatov. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Voilà. Donc, on a ici deux versets qui sont diamétralement opposés, même un peu violents, qui ont été écrits par l'homme le plus sage de l'histoire, a priori, bah, qui demandent à être compris. Et si on comprend bien ces deux versets, on comprend ce qu'est le couple. Et je pense que 80% des disputes ou des problèmes de Shalom Bayit, ils sont résolus si on comprend ce que nous dit Shlomo Ameler ici. Donc je répète, Umotse ani mar mina mavet et aisha, et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme. Donc, d'un côté, le couple est plus dur, une grande souffrance que la mort. Et de l'autre côté, on nous dit le bonheur, c'est le couple. Alors, déjà, quand on lit ces versets-là, il y a déjà une chose qui est posée. C'est que la souffrance du couple, d'un homme ou d'une femme dans un couple, est quelque chose qui est pas, c'est pas honteux. C'est pas des discussions de comptoir où, voilà, entre copines, on se plaint, mais non, ça veut dire que c'est inversé. Donc, on peut avoir
dans sa vie de couple des moments de doute, de difficulté, d'incompréhension, de souffrance, de pire que la mort. Oui, il faut l'accepter, c'est pas honteux. Après, pourquoi? On va voir. Mais Shlomo Meller, il l'a écrit dans un verset. Donc, c'est une réalité possible biblique, bibliquement parlant. Ça, c'est déjà une base. Si je suis pas bien dans mon couple, j'ai un verset qui le décrit, donc c'est quelque part légitime. Mais bah, comment arriver à l'autre verset qui dit, voilà, il y a deux versets. Des fois, on a honte, on n'ose pas, et quand ça sort, c'est des fois trop tard. Alors, voilà, donc comment on fait? Alors, pour comprendre, il faut comprendre ce que c'est le mariage. Voici, on va essayer de, voilà, on a un petit peu de temps, on a une petite demi-heure, on va essayer de comprendre ce que c'est le mariage au fond. Et vous verrez, avec cette idée, cette explication profonde de la chassidoute, euh, on, ça résout. Il y a plein de cours, Ish, Isha, Yud, vous savez, on dit c'est le feu, deux feux avec le Yud et le E, Ish, Isha. Vous voyez, on dit, mais il y a toute une explication là-dessus. Il y a Ezer Kenegdo, une lettre contre lui. Toutes ces petites choses qu'on entend souvent, un peu partout comme ça. Ben, en réalité, avec cette explication-là, on a le vrai fondement du coup. Voilà. Alors, euh, Dieu, non, il faut parler un peu de Dieu. Dieu a eu un désir, c'est de créer un monde. Dans ce monde, il a voulu créer des êtres euh, ces êtres-là, ont un libre arbitre et qui peuvent faire le bien ou le mal. Et ces êtres-là ont un ego. Ok. Alors, quand Dieu a voulu créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a créé des âmes, une âme, deux âmes, trois âmes, des âmes. Et les âmes sont quoi? C'est quoi? C'est que Dieu a pris une part de lui et il a créé l'âme. L'âme est une part de lui à l'extérieur de lui. Marqué Boré, Shenaase, Nivra. Quand on dit que l'âme est une part de Dieu, le créateur est devenu une créature. Donc en fait, l'âme est un arrachement, si on pourrait dire, une part de Dieu qui a été arrachée de Dieu et a créé une âme qui est donc, on pourrait dire, l'âme, quand elle a été créée, elle a vécu un traumatisme, c'est qu'elle a été déracinée de sa source de Dieu. Cette âme-là, qui a été déracinée, qui a été, voilà, qui a été arrachée de Dieu, en fait, euh, euh, excusez-moi, hop, oui. Euh, le, donc l'âme, elle a comme elle a un désir de retourner vers Dieu. Comme un enfant que vous mettez à la crèche, au GAN, euh, le, bah, il veut retourner chez sa mère ou son père. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette âme-là, que Dieu a créée, en fait, elle est composée d'un plus et d'un moins. Toute création a un plus et un moins. Et Dieu, il coupe en deux l'âme qu'il a créée. Il l'arrache encore. Le plus, il a fait descendre par le Tzimtzum. Les âmes voyagent, traversent les différents mondes, etc. Il y a une moitié qui va dans le corps de l'homme et une moitié qui va dans le corps de la femme. Donc en vérité, si vous voulez, pour être tout à fait simple, quand je veux me marier avec ma femme ou mon mari, en réalité, je veux me marier avec moi-même. C'est-à-dire qu'en réalité, ma femme, c'est ma moitié, comme on dit, l'âme sœur, et qui est dans le corps d'un autre. Et la femme aussi. Donc on répète, j'ai une double traumatisme. Il y a un mot français, j'ai oublié.
traumatisme de séparation, ou je sais pas comment on appelle ça, choc de séparation. Ok. C'est d'abord, je suis une part de Dieu qu'on m'a arrachée, et après, on m'a arraché de mon autre moitié. Et je vis avec ces deux blessures-là. Et donc, me marier, c'est une obsession, comme un aimant. Je veux retrouver moi. Et ma femme, c'est pas ma femme, c'est moi, en fait. Et ma femme, moi, je suis pas moi, je suis ma femme. Moi, je suis le plus, elle, le moins. Juste pour vous donner un exemple, que c'est pas un choix, c'est pas parce qu'on a été éduqué. C'est dans la nature. La nature ne supporte pas être séparée de sa moitié. Et il y a, si vous voulez, on peut même trouver une référence physiquement dans la matière. Le fer, vous savez, le fer rouille. Pourquoi le fer rouille? On dit oxydé. Pourquoi il oxyde? Parce que dans le fer, il lui manque une atome. Et donc, dans le fer, il manque un atome, donc il est à la recherche de son atome qui lui manque. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais j'avais lu ça une fois dans un article. Et en fait, quand il y a un atome qui passe d'oxygène, qui n'est pas un atome de fer, ben le fer, comme il est malheureux, enfin, là, je mets un peu de sentiment dans la matière, mais c'est pas grave, ben, en fait, il prend l'atome qui n'est pas pour être complet. Et comme il n'est pas, comme l'atome, euh, c'est pas adapté au fer, ça oxyde. L'oxydation vient du fait que ça s'appelle un mariage mixte. Comme le fer, il attrape un atome qui n'est pas de lui, ben ça le détruit. Le seul métaux qui ne s'oxyde pas, c'est l'or, parce que l'or est fait, il lui manque pas d'atome, il est complet. Et ce qui est marrant, c'est que dans le Midrash, on dit que l'or n'aurait pas dû, et ne fait pas partie de ce monde, il n'aurait pas dû être créé. Si l'or a été créé, il a été créé pour le Beth Amikdash. Vous voyez, c'est le seul métal qui est, on va dire, on pourrait dire d'après la Torah, qui est un peu miraculeux, et dans sa structure, il est complet. Sinon, tout le reste, et il manque quelque chose. Oxydation, oxygène, parce qu'il nous manque. Donc en réalité, si vous voulez, Dieu nous a créés avec deux. On est des moitiés, on est une part de Dieu, une part de ma femme, et naturellement, j'ai cette espèce d'obsession de retrouver ben, ce qui me manque. Voilà, ça c'est le point de départ. Voilà. Voilà pourquoi on veut se marier. Alors vous allez me dire, bon, bah, c'est bien, c'est joli, le samedi soir, on décolle, voilà, une belle idée, mais pourquoi il a fait ça, Dieu? Pourquoi il est obligé de me faire souffrir? Vous voyez. Pourquoi il ne peut pas me laisser tranquille avec ma moitié là-haut en tant qu'âme ou avec lui? Quel est l'intérêt de cette séparation? Et la deuxième question, c'est si vraiment ma femme, mon mari, c'est une part de moi, bah, ça doit être top. Quand on se retrouve, ça doit être le romantisme absolu, ouais, le bonheur absolu. Enfin, je retrouve ma moitié. Pourquoi c'est tellement conflictuel? Alors, c'est là où on va dire que ça commence à devenir intéressant. Pour des raisons absolues, l'homme aime le défi. Vous n'allez pas acheter un sudoku qui est fini. Ok. Si demain je fais un cadeau ou un cadeau, un mot croisé terminé, vous allez me regarder, vous allez me dire, mais tu te moques de moi. Par contre, l'intérêt, c'est d'avoir un sudoku qui n'est pas fini pour que je me batte dessus, que je le remplis, que je le graphite, que je sais pas comment dire, je fais des ratures. Quand j'ai fini, je suis tellement fier de moi, même s'il est moche, parce que je l'ai terminé. Ça, c'est une autre règle. Ce qui est gratuit s'appelle le pain de la honte. Il n'y a pas pire qu'un enfant gâté. Il n'y a pas pire que quelque chose de gratuit. Vaut mieux avoir un euro à soi que 10 euros gratuits. C'est comme ça, c'est partie des règles de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris mon âme, ok, qui a vécu un double traumatisme, une double déchirure. Ouais, je suis bu sur les ballons, je sais pas. Bon. Euh, et il a mis dans une boîte plus une alarme. Je vais expliquer après c'est quoi l'alarme. Et l'âme de ma femme, il a mis aussi dans une boîte
plus une alarme. Voilà. Et l'objectif de la vie, c'est de sortir de ma boîte et de mon alarme. Ou plutôt l'alarme et la boîte. Et après, c'est d'arriver à me connecter à l'âme qui est de ma femme, qui est dans une boîte, une alarme, on verra ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi déjà sortir de sa boîte, son alarme? Alors, la boîte, alors j'ai pris cet exemple, pour trouver un autre, c'est le corps. Et l'alarme, c'est les sentiments, le caractère. Donc, mon âme, elle est emprisonnée dans un corps et dans un caractère. Alors, le corps, bon, bien compris, hein, le corps est attiré vers le bas, vers la matérialité, est très égoïste. Tu me fais un massage, non, tu me fais un massage, genre, ils aiment bien. Non, moi, oui, le corps, il y a un côté, j'aime bien manger ça, j'aime mon lit, donc le corps est lié à un plaisir qui est égoïste. Et le caractère, alors, on dit, voilà, le caractère, naturellement, il est brut. Donc, on va dire, tu es brutal. Oui. Il est brut, sale caractère, au caractériel. Voilà, ça, c'est un homme, quand il naît, il est comme ça. On est brut. Comme un diamant est brut. Comme l'or est brut. Comme un sac Chanel, à la base, la peau, elle est brute. Ça a une odeur, il paraît que c'est infect. OK? Voilà. Donc, volontairement, Dieu, il a mis mon âme dans une boîte avec une alarme, et l'alarme, je l'ai appelée caractère. Et en réalité, c'est ce qui enferme en fait ma boîte et mon âme, pardon. Et dès qu'on essaye de toucher, dès qu'on va vous dire, mais tu sais que là, tu as un sale caractère, bah, l'alarme, elle sonne. Ça veut dire quoi? La première réaction, ça va être la sensibilité ou la susceptibilité. Comment moi, tu me dis que je suis égoïste avec tout ce que je fais pour toi? Oui. Ça, on va dire, c'est la première protection du caractère. Parce que le Yetzirah, donc l'âme animale, on va appeler ça le côté brutal de l'être humain, animal, c'est un animal, elle se bat avec violence, intelligence, elle est rusée, et elle ne se laisse pas faire facilement. Elle ne se laisse pas dompter facilement. Donc la première chose à comprendre, c'est que j'ai un sale caractère, on a tous un sale caractère, et que bah, ce sale caractère-là, il empêche en fait mon âme de se révéler. Donc, ça veut dire qu'en vérité, si vous voulez, quand je vais travailler mon caractère et essayer de le dompter pour passer du sale caractère au bon caractère, ou plutôt on pourrait dire de caractériel à elle a du caractère, en vérité, c'est pas pour devenir un gentil petit monsieur, c'est pour pouvoir laisser libérer mon âme. Donc travailler ses défauts, qu'on appelle ça se raffiner, travailler les midotes, c'est comme si que j'ouvrais le bouchon et mon âme, elle se libère. Ok. C'est une forme de révélation. Travailler 6 minutes, c'est pour se révéler, c'est pour révéler son Saneshama. Donc, on a à peu près, quoi, on a 6 midot plus une, d'accord? On a 6 midot à révéler, ou 7 on pourrait dire. Et tout le travail de la Torah, raffinement du corps, raffinement des midotes, attention à ce qu'on dit, tout ça, à ce qu'on fait. On a de la rancune, il m'a dit ça, alors je dis ça, je lui en veux pour ça, et je lui parle pas pour ça, et il m'a oublié, il m'a pas souhaité bon anniversaire, il m'a pas regardé, et tu te rends compte, machin, et j'ai pas. Voilà, toute la. Et on se convainc qu'on a raison, et tout ça. En fait, tout ça, il faut avoir l'intelligence de comprendre que plus vous êtes dans votre sale caractère et plus vous amplifiez votre boîte et votre alarme, et plus en fait vous êtes en prison. Et en fait, on est malheureux parce que notre neshama n'est pas libéré. Ça, c'est la première chose. Ça s'appelle avodat amidot. Euh, et vous savez, c'est comme quand vous allez voir un médecin. Voir un médecin, tu dis, je suis malade, docteur. Il dit, ah, il vous touche la main. Ah, là, ça fait mal. Alors, il va dire, je vais vous soigner là. Ah non, non, ne me soignez pas où ça fait mal, docteur. Ça fait mal. Soignez-moi à côté. Je dis, mais non, si tu as mal là, c'est que c'est là qu'il faut te soigner. Oui, mais ça fait mal.
Bah oui, mais ça veut dire que c'est là où il y a un problème. Ben, c'est pareil. Quand on a un problème avec, quand on dit, quand on a un caractère qui est mauvais dans un domaine précis, et qu'on dit, mais c'est mon caractère, je suis comme ça. Oui, mais c'est exactement là qu'il faut travailler. C'est comme si que votre corps ou vos émotions, vous dites, là, en dessous, il y a un trésor en diamant ou de pétrole. Si tu travailles là, ben en fait, tu sais pas juste que tu vas te guérir. On t'informe que ta neshama, ta lumière à toi, elle jaillit là, où ça fait mal. Donc c'est exactement où vous avez un seul caractère qu'il faut aller travailler. Maintenant, imaginez-vous que vous avez écouté des cours de Chassidut, des conférenciers, etc., sur la Chassidut et que vous avez réussi à, ben, à avoir eu des victoires et à sentir votre neshama qui se réveille, et que là, vous comprenez mieux votre corps, votre caractère, et que vous avez, bon, vous brillez, vous rayonnez, et vous décidez maintenant d'aller voir l'âme de votre mari. Vous voyez, et votre mari, il est dans une boîte et aussi dans une alarme, ou l'inverse, hein. Et vous, maintenant que vous êtes sorti de cette boîte-là, de ce corps et de ces mauvaises midotes, sale caractère, vous le voyez égoïste. Vous voyez, vous dites, mais c'est pas bon ça. Vous voyez. Donc là, à ce moment-là, et vous savez que dans cette boîte et dans cette alarme-là, il y a votre âme, la connexion extraordinaire. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a un deuxième piège. Il y avait une fois un rave, il était dans un avion et il a croisé un monsieur. Ce monsieur lui a dit, je voudrais que vous me donniez un conseil pour le mariage. Alors le rave, il dit, donc quoi vous travaillez? Il dit, je suis serrurier. Il dit, c'est quoi le travail d'un serrurier? Il dit, bah, c'est quand une porte elle est cassée, elle est bloquée, on casse la serrure et on ouvre la porte. Alors il dit, c'est quoi la chokhma? Alors il dit, bah, il dit, la chokhma d'un bon serrurier, c'est quand il casse la serrure, il le fait avec délicatesse. C'est pas tout. Alors comment on appelle, le rave, il lui dit exactement ça. Quand tu vois ta femme ou ton mari et tu vois qu'elle a des défauts et qu'elle se comporte pas bien et que ces défauts-là, où elle est égoïste et ça t'empêche en fait ton âme de se connecter à elle. En fait, et comme toi, tu as une obsession, en fait, tu veux retrouver ta femme parce que c'est toi. Et tout d'un coup, tu vois quelque chose qui empêche. Et tu vois que voilà, le soir, elle est là, à la place de parler avec toi, je sais pas moi, elle parle, elle fait autre chose. Bon, de deux côtés, hein, on va pas rentrer dans les détails. Donc, donc c'est pas juste. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir tendance à, à la juger, à l'accuser, à l'agresser. On te dit non. C'est ça la chorma d'un serrurier. C'est que même quand tu veux ben, casser la porte, parce que tu sais qu'au fond, tu es passionné, tu sais que tu veux te connecter à elle et tu sais que les remarques que tu lui fais, c'est pas contre elle, c'est pour être avec elle, et vice-versa, hein. Ok. Tu veux être avec elle. Et quand tu parles, tu le fais pour le bien. Ok. Et souvent, c'est encore pire quand c'est une femme par rapport à un homme. La femme, elle étudie, elle connaît, elle sait, elle a de la peine, elle veut créer avec son mari quelque chose de beau, et lui, ben lui, il est dans sa boîte et dans son caractère. Alors on te dit, il faut le faire avec douceur. Ça, c'est toute une chorma. Faut pas être dans la brutalité, même si on a raison. Surtout quand tu as raison. Ouais, surtout quand tu as raison. Parce que quand tu as raison, alors tu dis, bah, j'ai raison. Donc, comme j'ai raison, on y va. Bah là, bah, forcément, l'alarme du mari, elle se met à sonner. Son corps, il s'oppose. Et là, bah, on part dans des. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est très simple. Voilà ce que c'est un couple. L'explication d'un couple, c'est ça. C'est, en vérité, si vous voulez, pour résumer, deux moitiés qui se languissent, qui se manquent, qui sont passionnés, qui sont attirés l'un vers l'autre malgré eux. Alors, si, on ne faut pas rentrer dans les mazalotes, est-ce que c'est mon mazal ou pas, oublier tout ça. Ça, vous pouvez penser avant de vous marier, mais quand on est marié, c'est votre mazal. Voilà. Si vous voulez, il y a plein bon, voilà, sinon, on devient fou là-dessus. Et en réalité, après, si vous voulez,
La difficulté du couple, elle a été voulue par Dieu. Ezer Kenegdo, parce que ton corps et ton caractère, il empêche ton âme de se connecter à l'âme de l'autre, et que tu vas te battre pour te libérer et te reconnecter à l'âme de l'autre, ça c'est le plus grand Ezer, c'est ce qui donne du sens à votre couple. Si tu étais resté là-haut connecté, ça ne vaut rien. Pareil, Yudke, Vavke, quand on dit Ish, Isha. Si je développe mon corps et mon sale caractère, alors je suis dans Esh, Esh. Et là, c'est deux feux, Ish, Isha, qui se détruisent. Si je mets Yudke, c'est-à-dire si je dévoile mon âme, le masculin, le Yud, donc le plus, c'est le Yud, et le Esh, lequel c'est le moi. Si on travaille et on sort du côté de la matérialité de mon corps et de mon sale caractère, et là on devient Yudke, on devient complémentaire, et là c'est le bonheur. Et on peut comme ça trouver, tout va tourner autour de ça. Il y a des exceptions, malheureusement. Il y a des femmes malades, des hommes malades. Là, il y a des psys, voilà, encore, voilà, ça arrive. Mais là, on parle de manière générale. Et on a compris si, et je reviens sur les versets du début, parce que le temps passe, après j'ai peur. C'est ça qui dit le roi Shlomo Amelech, il dit. Umotse ani, umotse ani. Il y a un micro ouvert, si vous pouvez l'éteindre. Umotse, voilà, hop, c'est bon. Umotse ani, et celui qui cherche le Hani, alors sa vie sera plus amère que la mort. J'ex- J'explique. Attendez, je vais essayer de couper le son. Excusez-moi. Je ne sais pas comment on fait. Bon. Alors, si une personne, toute sa vie, elle pense à son Hani, ça veut dire elle veut son corps et son caractère. Je veux que tu me donnes ça, je veux que tu m'achètes ça, je veux que tu penses à... Vous voyez, les deux côtés. Hein. Alors là, on va avoir deux corps qui vont se battre et deux seuls caractères qui vont se battre. Et là, ça sera Mar Minamavet. Là, on te dit ta vie va être un enfer. Si quand tu vas te marier, ton objectif c'est moi, je vais avoir un mari qui va me faire des compliments toute la journée, qui va m'acheter tous les cadeaux de la terre, qui va me considérer, que je vais pouvoir me plaindre tout le temps sur le vrai, alors là, ce sera l'enfer. Par contre, Matsaïcha, par contre, si quand je me marie, je vais chercher ma femme, ça veut dire ma moitié dans l'autre et que je suis prêt à sacrifier mon corps et mon caractère, alors là, je trouve le bonheur. Donc, je répète, si je cherche Annie, alors là, c'est l'enfer. Si je cherche, donc le corps, j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi les. Voilà. Par contre, si je cherche l'autre, alors là, je vais aller dans la complémentarité. Alors, l'autre, c'est-à-dire ma moitié qui est dans l'autre, en sachant que je vais sacrifier mon corps et mon caractère. Maintenant, regardez. Euh, euh, le, c'est ce qu'on vient de dire, ça on le voit dans l'histoire de Yaakov et Rachel. Regardez, dans les mots, je vais vous dire, c'est, il dit, parmi les combats qu'il y a dans le couple, dans ce travail-là que je viens d'expliquer, je me marie en fait pour sacrifier mon corps et mon caractère pour arriver à me connecter à l'autre. Ça, ça se, ça se représente par une histoire d'un rave qui dit à son élève, montre-moi la bague. Histoire connue, et l'élève lui montre la bague du mariage, il dit, qu'est-ce que tu vois là? C'est quoi la bague? Et l'élève il cherche de l'or, un truc rond, le rave il dit la bague, essentiellement elle est faite de vide. Et le mariage, c'est être capable de faire le vide pour accueillir l'autre. Vous voyez? Donc cette idée-là, enfin dans les mots, אתה צריך לעשות בלב שלך חלל ומקום פנוי, מקום ריק לקלוט את השני כפי שהוא.
Tu dois faire un vide en toi pour accueillir l'autre tel qu'il est et pas tel que toi tu souhaites qu'il soit. Pas comme toi tu rêves. Prends-la telle qu'elle est. Hein, c'est des deux côtés. C'est pour cela que dans le mariage, on cache la kala. On lui met un voile. Pourquoi? Pourquoi on cache? Je me marie avec une femme et je la cache, ça veut rien dire. Il dit, ça veut dire que si tu veux te marier avec elle, ou avec lui, mais là, bon, ok, tu dois, euh, en fait, tu dois faire un vide dans ton cœur. Et toi, tu te maries avec Rachel, mais Rachel, elle vient avec un paquet qui s'appelle Léa. Donc en fait, Rachel et Léa, ici, dans l'explication, c'est la même personne. Il y a ce que toi, tu crois, et il y a ce qu'elle est. Donc il y a quelqu'un qui dit, moi je me marie avec c'est ça, je veux ça, ça, et ça, et ça, et ça. On te dit, ben non, c'est une erreur. Tu crois que c'est ça, mais en fait, c'est autre chose. Donc pour te marier, il faut faire un vide en toi, parce qu'en fait, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas recevoir. Elle cache son visage. Et il y a une forme, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, il y a eu un chiour qui s'est cassé, parce il y avait des petites choses qui le différenciaient, et en fait, le Ratan, il n'acceptait pas. Vous voyez, donc, il a cassé le chidour. Bon, bah, au Hachem, que c'était avant le mariage. Vous voyez, parce que des fois, on veut quelque chose. Moi, je veux un mari ou une femme comme ça. On te dit non. Ton travail, c'est pas de vouloir quelque chose, c'est d'accueillir, de l'accueillir telle qu'elle est. Bon, il y a les critères de base. Là, on s'entend bien, il y a un peu d'amour, on a les mêmes valeurs. Mais après, le reste, ton travail, c'est d'accueillir. Euh, Oula yeshrelek she'ata lo rotse. Et il dit, tu vas dire, mais pourquoi? Pourquoi je ne veux pas avoir ce que je veux? On dit, des fois, il y a des choses que tu ne veux pas, mais avalata tsarich auto. Mais en fait, on a besoin. Tu ne sais même pas, mais tu en as besoin. Les qualités, ce que tu n'aimes pas chez elle, ou peut-être tu vas découvrir après, en fait, c'est ce que tu as besoin en vrai. Léa Chaya Yoter Shanim Mirachel. Léa a vécu plus longtemps que Rachel. Elle a eu plus d'enfants que Rachel. Elle a été enterrée avec lui. Tu ne la voulais pas. Ah bah la table est Kabel, mais tu l'as reçue car tu as besoin de ça. Et des fois, vous voyez, le mariage, c'est dans cette espèce de combat-là qu'on doit faire pour libérer sa neshama et se connecter avec l'âme de l'autre, il y a une partie, vous voyez, où on te dit, fais le vide, cache ton visage de la mariée. C'est-à-dire, sache que tu ne maîtrises pas tout pour prétendre savoir ce que tu veux et savoir que c'est juste. Et des fois, Dieu, il t'envoie un truc que tu veux pas parce que c'est ce qu'il te faut. Az tekabelota, zemacher. Ce qu'il disait Rabban Faute-face, tu veux te marier, tu dois faire un endroit vide en toi, c'est la gvura, le tzimtzum, la contraction. Lo akol yeh bediyouk kumo she'ata rotse. Le monde, la vie va pas être exactement comme tu voulais. Le sheni yesh imam michelo, yesh, pardon, emet michelo, l'autre il a sa vérité, et tu dois lui donner à l'autre sa place, à sa route à lui, une place dans le monde. Donc le début du mariage, c'est de donner la place à l'autre. Donc en vérité, si vous voulez, dans une des techniques pour pouvoir sortir de sa propre boîte et de son propre caractère, et pour pouvoir ensuite se connecter à l'autre, c'est de comprendre que c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se marient, ils sont mariés, et après ils sont déçus. Ils disent, bon, bah, je suis marié avec toi. C'est pas ce que je voulais, mais tant pis. Voilà, bah, c'est comme ça. Eh ben non. Il ne faut pas être déçu ou contrarié ou grogné. Voilà, tu t'es marié avec Rachel et tu as eu Léa. Voilà. Et en vérité, Léa, elle t'apporte plus que Rachel. Donc, les défauts que toi, tu crois qu'il y a chez l'autre, en fait, c'est exactement ce que tu as besoin. Et pour terminer, le Harizal nous apprend que la vie dans l'univers, dans la création du monde, elle commence par quoi? Donc, dans les livres de Kabbalah, c'est quoi le début de la vie? Qu'est-ce que Dieu a fait au début quand il a créé le monde?
il a fait, euh, euh, il a créé le vide. Ça s'appelle Makom Panoui. La première chose que Dieu a fait pour créer le monde, il a fait un vide de lui. Dans ce vide de lui, il a mis un faisceau, et ce faisceau-là, après, il a créé l'ensemble du monde. Mais le message, si vous voulez, qu'on peut apprendre pour conclure le cours, le message, la première chose qu'on fait dans toute chose pour que ça marche, dans toute démarche, c'est surtout pas d'éclairer tout de suite. D'abord, on fait un vide. Toujours. En fait, vous voulez faire un cours et que que ça marche, il faut poser une. Bon, c'est un peu compliqué en Zoom, mais il faut poser une question. La question, elle crée, vous voyez, elle crée le manque. Et si la question, elle est réussie, votre cours, il a déjà gagné allez, 30 ou 40% du cours. Une bonne question, c'est-à-dire un vide dans la tête de l'autre, bah, à ce moment-là, il dit, ah, elle est bonne la question, mais comment? Voilà, là, vous avez gagné. Par contre, si vous parlez tout de suite d'un coup, bah, vous remplissez quelque chose qui est déjà rempli, donc ça ne marche pas. Donc c'est pareil. Avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis, euh, il faut savoir que, en vérité, le début de tout, c'est de faire le vide, de m'effacer un petit peu pour laisser la place à l'autre. Lachen lo katuv bereshit bara Havaye et Hashemayim ve'et haaretz. C'est pour ça que c'est pas écrit au commencement Havaye, donc le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, il a créé le monde. C'est marqué Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim a créé. Et Elohim, pour ceux qui ont étudié un petit peu Hasidut, Kabbalah, c'est quoi? C'est la contraction. Le mot Elohim, c'est un niveau de Dieu qui montre un Dieu discret, un Dieu réservé, un Dieu qui ne se montre pas, un Dieu qui crée le Elem, Olam, le monde veut dire voilement, le Teva, la nature, veut dire noyer. Donc c'est Dieu qui a créé quelque chose, mais il est invisible. D'accord? Euh, donc, Imata, Rotse, Shivatser, Olam, si tu veux créer un monde, si tu veux qu'il y ait la vie, alors donne à cette vie de la place. Vous voyez, avoir le dernier mot, parler tout de suite, s'imposer, donner tout de suite les réponses, vouloir toujours briller, ça donne un sentiment d'exister, mais ça détruit tout. Par contre, si j'initie les autres, je me mets à l'écart et j'observe les autres et je les pousse à exister, et ben là, en fait, après, quand je vais répondre, et ben, il y a un échange. Voilà, ça, c'est une des techniques qu'il faut appliquer pour sortir, je répète le début du cours, pour sortir de son corps, pour se raffiner, pour travailler ses émotions et pour espérer un jour avoir cette sensation magique de toucher mon âme qui est chez mon mari ou chez ma femme, en dehors de la boîte. Et là, c'est comme un enfant ou, je sais pas, on retrouve quelqu'un qu'on aime. Et ce même travail-là, en fait, on doit le faire aussi vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est toute la religion. Parce que, en réalité, euh, parce qu'en vérité, Dieu a créé le mariage pour nous expliquer comment Dieu il veut être avec lui. Comment faire exister les enfants, la même chose. C'est pareil. Tout ce que j'ai expliqué ici, en vérité, c'est pas lié, c'est pas exclusivement entre un homme et une femme. C'est exactement pareil avec un enfant. Alors, vous m'avez posé la question. Alors, je vais juste vous dire cette phrase-là parce que là, on arrive presque au bout du cours. Euh, Regardez, pour les enfants, alors il dit la première chose qu'il faut faire avec un enfant, c'est Ushe'en le fached mi bayot. Voilà, vous me posez la question, je l'ai lu juste avant, donc Ashgacha, mais il y a plein de conseils, hein, mais je vous dis, voilà, Ashgacha. Chacun est au fond de lui un éducateur. Euh, alors, il a dit Vegam et Vugarim, souvent un adulte ou un enfant, quand il constate qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Nirnasim le lachatz, on rentre en stress. Euh, et là, il y a la tristesse qui approche, la dépression qui approche, euh, car on se dit comment ça se fait que tout le monde va bien, euh, euh, que tout le monde va bien, alors on se dit moi ça va pas,
Vous voyez, et en fait, on a l'impression que chez tout le monde ça va et chez moi ça va pas. Vrai, et là, on rentre et surtout dans les écoles, les devoirs, bon, la vie d'aujourd'hui, les shidduchim, tout ça, on rentre très vite dans des peurs paniques et où on a l'impression que nous, ça va pas et tout le monde va bien. Alors, Imayeled Nisa Lishtanot, Velo Itzliach, un enfant, par exemple, qui essaie de changer et il n'arrive pas, eh ben, il se ressent dans un kishaloon et très vite, on rentre dans une espèce de. On ne croit plus en soi. C'est pour cela, je vous lis, je vous traduis mot à mot parce que c'est très important, c'est tellement essentiel. La reine Adava Arishon Shekulanu Tzrichim Ladaat Klape Yeladenu, Vogam Klape Atzmenu, ou She'en Sorech le Fachen. Premièrement, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas créer la peur. Et quand on dit des mots à un enfant, tu es pas bien, tu as mal fait, tu réussiras pas, comment on va faire? Si en plus il sent que vous êtes angoissé, catastrophe. ילד צריך לדעת שזה בסדר גמור שיש בעיות. Un enfant, il doit savoir que tout va bien quand il y a un problème. Un peu comme dans le coup qu'on a fait dans le mariage. En maliot muftaim me'etzem, on ne doit pas être surpris qu'il y a un problème. Ou ילד normalin l'chouti, c'est un enfant totalement normal. Nous ne sommes pas mouchlam, ça c'est la vie. Voilà. D'avoir des, comme on a dit tout à l'heure, là, on est morceau d'âme, etc. Machin. Pareil, le fait que bah, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai pas réussi, etc. C'est normal, c'est la vie. Bah, c'est un prochain combat. Là, et il dit pourquoi c'est tellement important de savoir que de ne pas avoir peur et que tout est normal. כשאדם ימשיך להאמין בעצמו, כשאדם לא, כדי שאדם ימשיך להאמין לעצמו, כשאדם לא מאמין בעצמו, הוא ממש בעל מובילי, parce que une personne qui ne croit pas en lui, c'est comme si qu'il était handicapé. Voilà. Un enfant qui ne croit pas en lui, des mots qu'on dit à un enfant qui vont lui mettre dans la tête une idée où il va peut-être penser qu'il n'est pas bien et que ça lui enlève la confiance en lui, ok, on rend l'enfant handicapé. Euh, voilà, donc il amène une histoire d'une maman qui a eu un enfant et l'enfant il n'avait pas de bras, il lui manquait un bras. Et la mère, elle était tellement perturbée par ça, c'est qu'elle n'arrivait pas à l'allaiter. Alors, il dit, c'est vraiment un vrai problème de ne pas avoir de bras. Mais il y a un problème beaucoup plus grave. C'est que la maman, elle fait sentir à l'enfant qu'il est handicapé, en lui refusant de l'allaiter. Sachant que dans la vie, il y a des gens qui ont réussi. Il y avait un au 770, il n'avait pas de bras, il donnait des choux, il donnait des cours, il s'occupait des gens. C'était un homme qui était extraordinaire. Voilà, vous voyez, donc, même, c'est vrai, c'est un drame, voilà, il n'a pas de bras, mais très vite, hop, on reprend le dessus et on s'occupe avec l'enfant comme si qu'il était normal. Et très souvent, ça va très très bien, et on a tendance, malgré tout, il y a un truc qui ne va pas, hop, on se met en état voilà, de stress, et l'enfant, ça le déstabilise. האמונה שהשם נותן לך כוחות ובכל מצב אנחנו יכולים להמשיך את החיים ולהפוך את החושך לאור, היא היסוד הראשון בחיים שלנו. De croire que Dieu nous donne les forces, quelle que soit la situation. D'accord? Je peux vivre et transformer l'obscurité en lumière, c'est la base de la vie. La première chose qu'on dit à l'homme, Barati otra betselem Elohim, je t'ai créé avec l'image de Dieu. Elohim ou Baal Kochot, Dieu c'est lui qui a toutes les capacités, et il me dit, je te donne toutes les forces pour, pour, pour réussir dans la vie et pour réussir dans ta vie en privé. Voilà, ça c'était une idée que je n'avais pas prévu de dire, mais je l'ai lu avant. Comme on m'a posé la question en bas, je voulais traduire rapidement. Donc, la base de tout, c'est de croire en soi. Alors, c'est vrai que ça peut paraître orgueilleux, mais l'humilité et l'orgueil, c'est un sujet qui est souvent très maltraité et on traite mal les gens avec. Il faut le réexpliquer correctement, mais c'est souvent dramatique. Bon. Mais la base de tout, c'est que l'enfant doit être apaisé, pas être stressé, pas avoir peur et doit croire en lui. Voilà.
Je vous souhaite Shavua Tov, et si je veux, bah, pour une prochaine fois, Kol Tov, de bonnes nouvelles.